a fait de gros progrès cette année, particulièrement en géographie, en écriture et en lecture, et surtout en oursologie. C'en est un. Vous m'envoyez ravi. Surtout que ça n'a pas été facile pour lui. L'année dernière, nous avions mal lu l'adresse de l'école et il a passé son temps sur une patinoire au lieu d'être en cours préparatoire. Résultat, 3 trimestres gâchés, sauf pour les muscles de ses jambes. Nous avons cru qu'il ne rattraperait jamais son retard et qu'il finirait avec le QI d'un champion de patinage artistique. Tenez, voici ce que nous allons étudier ce trimestre. Les fractions! Elle a dit que tu travaillais bien et que c'était un plaisir de t'avoir en classe. Ensuite, elle a crié au suivant, et les parents de Rudy nous ont piqué nos chaises. Mademoiselle Ben est mon instit préféré. À part peut-être ce coq sur patin à glace qui m'a enseigné la triple vrille piquée. Ça, tu as dû le rêver, chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, pa. Ah, bonne nuit, les amis. Bonne nuit, Ned. Bonne nuit, le loup-garou qui attend que tu dormes pour te dévorer. Quoi? C'est de l'ail? Non, attendez voir. C'est de la confiture d'orteil. Tu devrais être en train de dormir. Bah, je voulais d'abord savoir ce qu'avait dit ton instit, mais je n'étais pas inquiet. Je sais très bien que tu es l'élève le plus adroit, le plus athlétique, ayant les plus belles jambes de l'école. Hein? Rien que ta triple pirouette courait à elle seule. Il suffit d'obtenir sans problème une maîtrise en nombre chinois appliqué. Et depuis quand est-ce qu'on a installé un péage devant notre chambre à coucher? Eric, tu n'es qu'un grippe-sou à l'épée. Oh, c'est cette année qu'on doit dévorer nos cookies. Mais est-ce que tu crois qu'il faut parler à Ned des fractions? Non, surtout pas. Laissons faire l'école. Ils ont l'habitude d'apprendre ce genre d'horribles nouvelles à leurs élèves. T'as raison, c'est mieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de la vaisselle? On la lave ou on la jette pour économiser l'eau? Ned, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand je dis fraction? Fraction. Notre première rencontre remonte à 2 ans. En moins de 48 heures, elles avaient fait chuter ma moyenne. Et voilà qu'elles sont de retour. Ah, attends. À quoi elles ressemblent? Elles ont de gros muscles. Elle serait du genre à s'en prendre à une pauvre grand-mère avec un putois sur la tête. Ce sont des relations quantitatives entre nombres et chaque fois que j'en entends parler, j'ai le cerveau qui se change en sciure. En sciure? Eh, c'est pas si tragique que ça. Tu pourrais te servir de ton crâne comme cage à lapin. Hop. Oh. Eric? Les fractions. Cette année, nous les résoudrons en nous amusant grâce à ceci. Le fracto-relais. Le premier élève qui résout un problème passe la craie au suivant, et ainsi de suite. Je vous chronomètre. Un problème?
désolé, je t'ai interrompu. T'étais sur le point de trouver la solution, ça se voyait. J'étais bloqué, Newton, c'est comme ça. Ces fichues fractions me flanquent la frousse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je crois que tu devrais oublier les fractions et t'amuser. Avec ma nouvelle invention, la corde à sauter coupée en deux. Ah, c'est facile et pas dangereux. Laisse tomber. Je peux rien faire contre les fractions. C'est le défaut de ma cuirasse. C'est mon talon d'Achille. Ridicule. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas apprendre. Sauf bien sûr si on est un chat. Je vais aller me faire les griffes sur le nouveau canapé en cuir et je suis sûr que personne ne le remarquera. Je vais ingurgiter le contenu de ces livres de maths et t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir avant le lever du jour. Ah, ça nous laisse quoi? Une petite semaine? Moi, je dirais dans les 6 heures. 6 heures? Oh, ben, je comprends pourquoi je suis fatigué le matin. Bon, au boulot! Voilà, je possède la sagesse suprême. Dans une spirale logarithmique, le cosinus plus le sinus élevé au carré donne toujours 1. Cool. Newton et les fractions. Élémentaire. Nous allons commencer par la plus simple des fractions qui est 1/2. Vous me reconnaissez, je suis David Copperfield. Eh oui, c'est moi. Un conseil, ne vous sciez jamais en deux, juste après avoir déjeuné. Oh, il n'y a rien de plus mauvais pour la digestion. En haut, tu as le numérateur. En bas, tu as le dénominateur qui vient juste de partir avec ma moitié. Ça, c'est pas des maths. C'est les Misérables de Victor Hugo. Oh, j'ai cru que c'était les mesurables. Mais en y réfléchissant, c'est vrai qu'il y avait plein de lettres et pas beaucoup de chiffres. En tout cas, ta moitié est en train de déguerpir comme Jean Valjean. Oh non, elle s'en va avec ma paire d'orteils préférée. Tu gagnes du terrain. T'en fais pas, j'irai pas loin. C'est la moitié qui a pas de cervelle. Si tu veux mon avis, Newton, c'est l'ensemble qui n'a pas de cervelle. On l'a perdu. Oh, quel dommage, j'aurais bien fait un duo de claquettes avec elle. Elle est là. Enfin, je veux dire, tu es là. Oh non, on n'y voit rien du tout. Hé, je peux faire la lampe de poche. Oh, dommage, c'est mon autre moitié qui a les piles. Bien sûr. Toi et ta moitié, vous faites un tout. Comme dans un couple, quand tu changes, elle change aussi. L'ennui, c'est que dans ma vie, j'ai épousé pas mal de demi-portions, à part Richard Burton, mais lui, je l'ai épousé 2 fois. Elle est à moi. À moi. À moi. Ah, désolé, mais je suis prioritaire. Ouais, t'as plus qu'à te transformer en la moitié de quelque chose de facile à trouver. Pas de problème. Je vais faire la moitié d'un duo célèbre. Salut, je suis Art Garfunkel et je suis à la recherche d'un compositeur, un guitariste si possible et sache en chanter mieux que moi. Par là. On t'a perdu. J'ai pas un truc de cointé entre les dents. Essaie quelque chose qui fait du bruit. Oh, oh non, pas ça. Oh. Ça sert à rien. On l'aura pas. Elle court bien trop vite. Ça, c'est pas dit. Je me transforme en godasse de plomb. Pas terrible. Essaie autre chose. Je peux me changer en serpent. L'avantage, c'est que tu es sûr que le côté qui mord est de ton côté. Dépêche-toi. Ah, je peux pas. C'est trop dur d'être 3 nains et demi. Et une choriste et demie, c'est mieux. Non, c'est comme un demi-piano. Voilà la moitié de l'équipe de foot.
Moi qui ai horreur de faire les choses à moitié. Oh, qu'est-ce que je deviens? Un génie! Grâce à toi, j'ai trouvé la solution! 3 septièmes et demi, 44 88e, 5 onzièmes et demi! Si on y réfléchit, ça ne fait toujours que 1 sur 2! Ça y est, je comprends les fractions! Eh bien, la réponse, c'est 1/2. 3 secondes! C'est le record absolu! Vous êtes les meilleurs élèves que j'ai jamais eus! Alors, passons au calcul différentiel!